Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de comment choisir son courtier pour investir sur le Forex. Avant ça, je vais réexpliquer vite fait ce que c'est que le marché du Forex, mais je ne vais pas trop m'étaler dans les détails. J'ai fait une vidéo justement sur comment investir sur le Forex juste ici. Je t'invite à la voir si tu ne sais pas ce que c'est. Mais voilà, le marché du Forex, en gros, c'est le marché des devises que l'on connaît tous. Euro, dollar, yen, tout ça, c'est des devises. C'est sur ce marché que s'échangent toutes les devises. C'est le plus gros marché mondial. Voilà, c'est les principales choses qu'il faut savoir. Ensuite, donc, comment choisir son courtier Forex? Un courtier, c'est juste ce qui va faire le lien entre le marché et nous, les gens qui souhaitent investir. Mais le problème du Forex, c'est que c'est un marché qui est, à la base, c'est un marché interbancaire, donc qui est réservé aux gens, entre guillemets, aux entreprises, aux banques et aux institutionnels. Et donc nous, on n'y a pas accès. Pour avoir accès au marché du Forex, il faut passer par un courtier. Donc le courtier, c'est une entreprise qui va nous permettre de créer un compte chez eux et de pouvoir investir directement sur ce marché-là via justement via eux, quoi, via leur interface en général. Et sur le Forex, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de faux courtiers, de courtiers malhonnêtes qui vont chercher ou à vous faire croire que c'est entre guillemets un casino et que du coup vous allez perdre un coup et vous allez gagner un coup, un peu genre option binaire quoi. Mais ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, c'est des faux courtiers qui vous demandent d'investir de l'argent chez eux et qui, vous n'en revoyez jamais la couleur, quoi. L'argent, il est à eux, il est à eux, point. Vous leur avez juste donné de l'argent, c'est tout. Et eux, en plus, ils vont vous faire croire que vous gagnez de l'argent et ils vont vous demander de déposer de l'argent encore plus. Et il y a plein de gens qui déposent de l'argent et qui perdent énormément à cause des faux courtiers malhonnêtes. Donc c'est très important de choisir bien son courtier Forex. Et entre guillemets, ces mauvais courtiers font de la mauvaise publicité pour le marché du Forex. Et du coup, aujourd'hui, quand tu demandes à quelqu'un s'il connaît le Forex, il y a plein de gens qui vont te répondre que ouais, c'est une arnaque. Alors que non, le marché du Forex, c'est un vrai marché. On peut vraiment investir dessus, quoi. C'est juste qu'ils font une mauvaise publicité sur ça et c'est assez énervant. Donc, dans cette vidéo, je voulais te donner quelques astuces pour bien choisir son courtier. Donc déjà, il faut choisir un courtier qui corresponde au marché sur lequel on veut investir. Donc nous, on va choisir un courtier qui permet d'investir sur le Forex. Que ce courtier soit régulé par des agences nationales qui sont compétentes. C'est-à-dire que personnellement, moi j'ai investi sur le Forex, j'ai choisi mon courtier parce qu'il était régulé par l'agence de régulation d'Angleterre, donc c'est la FCA, pardon, et il était régulé par l'AMF. Donc l'AMF c'est l'agence des marchés financiers, donc c'est français. Et donc c'est un courtier qui est basé à Londres. Comme en général beaucoup de courtiers, il faut faire donc attention à la régulation du courtier et à son endroit, son siège social, donc le pays dans lequel il est installé, puisque la réglementation va avoir directement avec le pays dans lequel il est installé. Donc les réglementations de chaque pays dépendent chacune, elles sont chacune différentes, mais on va dire que les réglementations françaises, anglaises, suisses sont très dures aussi, les réglementations américaines, tout ça c'est des réglementations qui tiennent la route, donc c'est des régulations qui vérifient vraiment si les courtiers sont des courtiers honnêtes ou pas. En gros, pour nous, c'est ça. Par contre, évitez tous les courtiers qui sont basés à Chypre, qui sont régulés par la CISEC. La CISEC, c'est juste une arnaque, hein. C'est entre guillemets n'importe qui peut ouvrir un courtier, une entreprise de courtage et se faire réguler par la CISEC. Ils ne regardent rien du tout. Donc la CISEC, c'est l'agence de régulation chypriote, mais qui regarde rien du tout. Donc évitez surtout tous les courtiers basés à Chypre, vraiment. Ça, 95% du temps, c'est des grosses arnaques. Donc ça, c'est à bannir complètement. Donc voilà, c'est surtout ça. Régulé correctement et basé dans des pays avec des régulations correctes, quoi. C'est simplement ça. Évitez tous les courtiers basés à Chypre, comme je viens de le dire. Chypre est dans l'Union européenne, mais ne régule pas du tout les entreprises de courtage qui sont présentes chez elle. Voilà, ce qu'elles devraient faire normalement. Donc voilà, moi personnellement c'est comme ça que j'ai choisi mon courtier Forex, j'ai jamais eu de problème. Après vous pouvez éventuellement regarder les avis sur les forums, mais à prendre avec des pincettes ou voilà, s'il y a des gens
que vous connaissez qui ont investi sur le Forex via des courtiers, ils n'ont jamais eu de problème, bah, n'hésitez pas à les suivre dans ce cas-là. Mais voilà, tenez-vous d'abord aux régulations et aux pays dans lesquels ces courtiers sont installés. Ça, c'est important. Ensuite, dans cette vidéo, je préfère pas vous donner le nom de quelques courtiers, puisque au fur et à mesure du temps, ça peut changer, puisqu'on a déjà vu que certains courtiers étaient fiables pendant un temps, et puis que, entre guillemets, ils retournent leur veste un peu, et aussi l'inverse, des mauvais courtiers qui décident de retourner leur veste aussi. Donc, je préfère pas donner d'avis direct sur des courtiers précis. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que je ne ferai jamais d'affiliation pour des courtiers. Ça, c'est sûr, je préfère garder ma liberté de parole. Et surtout, voilà, choisissez bien votre courtier. Et à la limite, je mettrai peut-être un lien en dessous vers le site internet où je mettrai peut-être une liste de quelques courtiers que je recommande. Ça me permettra de les mettre sur le site internet et comme ça je mettrai à jour cette liste suivant s'il y a des problèmes, si j'ai eu des problèmes ou pas avec ces courtiers et si j'ai entendu parler de personnes qui ont eu des problèmes avec ces courtiers ou pas en fonction des événements récents. Voilà, donc je préfère faire ça que de vous les dire directement dans cette vidéo. Voilà, donc en cas, allez voir dans la description s'il y a un lien. S'il n'y en a pas, bah, j'essaierai d'en mettre un au plus vite. Voilà, moi je vous dis à la prochaine et puis bah, bon investissement sur le Forex.